Nadia, bienvenue à toi sur mon podcast Au cœur de mon être. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une semaine agréable. Comme chaque dimanche, je vais aborder avec toi un thème que je trouve essentiel pour mieux se comprendre et améliorer la relation que l'on entretient avec soi-même. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, je vais aborder le thème de l'enfant intérieur. À mon avis, tu en as certainement déjà entendu parler. Déjà, qu'est-ce que l'enfant intérieur? L'enfant intérieur est un concept psychologique et spirituel qui représente la partie de nous-mêmes qui conserve les émotions, les souvenirs et les expériences vécues durant notre enfance. Mais c'est aussi l'essence de l'innocence, de la spontanéité, de la créativité, de la vulnérabilité. L'enfant intérieur est à la fois la mémoire des expériences passées et la source de nos aspirations les plus profondes. C'est toi, petit ou petite, c'est l'image de l'enfant que tu étais, que tu as dû laisser entre guillemets mourir inconsciemment pour te laisser naître différemment, pour créer ta nouvelle identité. C'est cet enfant joyeux, innocent et plein d'amour qui a grandi avec ce que tu entendais, avec ce que tu voyais, ce que l'on t'imposait, ce que l'on t'apprenait, tout ce qui a créé et forgé en toi tes croyances, tes possibles, tes limites. Tous ces filtres qui font de toi qui tu es aujourd'hui. Ce que je souhaite te faire comprendre, c'est que cet enfant intérieur, bien que parfois oublié ou totalement réprimé, reste une partie essentielle de nous-mêmes. Il est toujours là, caché dans un coin, et il ne demande qu'à marcher main dans la main avec toi. En prenant conscience de sa présence et en renouant avec lui, nous pouvons commencer à comprendre les racines profondes de nos comportements et émotions actuelles. Si nous voulons avancer sereinement sur notre chemin de vie, nous avons la responsabilité de renouer avec toutes les parts de nous-mêmes, et notre enfant intérieur est une part de nous-mêmes. Pourquoi est-ce important de renouer avec notre enfant intérieur? Déjà, en écoutant ses besoins et ses sentiments, nous pouvons commencer à guérir les blessures émotionnelles laissées par le passé. Cette reconnexion nous permet de libérer d'anciennes croyances, d'anciennes émotions et de nous offrir un espace pour la guérison et l'épanouissement. Nous pouvons prendre conscience que tout ce que l'on nous a appris n'est pas toujours juste. Nous pouvons alors déconstruire nos anciennes croyances et en créer de nouvelles qui sont plus justes et en accord avec nous-mêmes. Ensuite, nous pouvons réaliser que notre enfant intérieur est aussi la source de notre créativité et de notre spontanéité. En le réintégrant, en lui laissant sa place à lui aussi dans notre vie quotidienne, nous redécouvrons des aspects de nous-mêmes qui nous apportent joie, enthousiasme et spontanéité. Il nous rappelle l'importance de jouer, de rêver et de nous émerveiller face aux petites choses de la vie. Lorsque nous écoutons notre enfant intérieur, nous accédons à une vérité profonde et authentique sur qui nous sommes vraiment. Cela nous aide à nous reconnecter avec nos désirs et aspirations réelles, souvent étouffés par les exigences de la vie adulte. Je vois souvent des personnes qui ne s'autorisent plus cette connexion à la légèreté de la vie, comme si, une fois adultes, nous devions crouler sous les responsabilités et les contraintes et que plus rien d'autre n'a d'importance. Nous courons à gauche, à droite, sans prendre le temps de vraiment regarder la beauté qui nous entoure, sans prendre le temps de se connecter réellement à nous-mêmes et aux autres. Emprisonnés dans notre vie d'adulte, nous ne nous écoutons plus, nous n'écoutons plus l'enfant qui est en nous. Mais pourquoi tant de haine envers nous-mêmes? La vie n'est pas un fardeau à porter, mais un voyage à expérimenter avec curiosité et joie. Nous avons tous en nous cet enfant intérieur qui nous rappelle que la légèreté, la créativité et le plaisir sont essentiels à notre bien-être. Lorsque nous nous connectons à cette part de nous-mêmes, nous découvrons que les responsabilités ne doivent pas écraser nos aspirations ou nos rêves. Il est important de trouver un équilibre entre nos devoirs et nos désirs, de nous accorder des moments de plaisir et de légèreté. Réapprendre à écouter notre enfant intérieur nous permet de vivre une existence plus riche, plus authentique,
plus épanouissante, plus harmonieuse et de trouver la paix en nous. Et finalement, en laissant notre enfant intérieur libre de s'exprimer, nous abordons les autres avec davantage d'indulgence et de bienveillance. Notre regard change et nous ne voyons plus les autres comme des adversaires, mais comme des êtres humains à part entière qui, tout comme nous, doivent faire face à leur propre monde intérieur. Cette bienveillance joyeuse dynamise nos relations, crée des connexions plus authentiques, plus profondes, tout en ajoutant une touche de légèreté à nos échanges avec ceux qui nous entourent. Comment rétablir ce lien avec notre enfant intérieur? Alors, tu peux utiliser des techniques de pleine conscience. Consacre du temps chaque jour pour te reconnecter avec tes émotions et tes besoins. La méditation ou l'écriture, dont je t'ai déjà parlé, peuvent être des puissants outils pour explorer ton passé et comprendre tes sentiments actuels. Tu peux exprimer ta créativité. Laisse libre cours à ta créativité par le dessin, l'écriture, la danse, le rire, les jeux ou toute autre forme d'expression. C'est une manière d'écouter et de nourrir ton enfant intérieur. Sois bienveillant avec toi-même. Aborde tes propres faiblesses et imperfections avec compassion. Imagine comment tu traiterais un enfant dans une situation similaire et applique cette même douceur à toi-même. Affronte tes peurs. Les peurs et les croyances limitantes qui ont été formées durant l'enfance peuvent encore influencer ton comportement. Identifie-les et amuse-toi à les surmonter pour libérer ton potentiel. Oui, car la vie est un jeu, amuse-toi et expérimente. En redécouvrant et en chérissant ton enfant intérieur, tu te reconnectes à une partie précieuse de toi-même qui mérite d'être reconnue et honorée. C'est un parcours vers une plus grande intégrité et une vie plus épanouissante. Rappelle-toi que chaque personne a des moments de doute, mais c'est justement dans ces moments que l'amour de soi est le plus nécessaire. Adresse-toi à ton être avec des mots d'encouragement et de réconfort. Parle directement à l'enfant qui vit toujours en toi. Cet enfant, avec ses rêves, ses peurs, ses joies et ses peines, mérite toute ton attention, tout ton amour et toute ta tendresse. Pour y parvenir, si tu le souhaites, tu peux faire ce petit exercice, que j'appelle l'exercice du miroir. Donc, tu t'en doutes, place-toi devant un miroir, ferme les yeux un instant, et respire profondément. Et rappelle-toi ce que tu ressentais étant enfant. Quelles étaient tes aspirations? Quels étaient tes rêves? Qu'est-ce qui te faisait vibrer profondément? Reconnecte-toi à l'enfant en toi et rappelle-toi de lui. Maintenant, ouvre les yeux et regarde-toi dans le miroir avec bienveillance. Regarde-toi dans les yeux sans aucun jugement. Et pour commencer, dis-toi tout simplement « Je t'aime ». Ressens et observe ce que cela génère en toi. Si tu ressens de la gêne, c'est normal. Si tu sens une émotion monter, c'est normal. Laisse-la se vivre car elle t'aidera à t'apaiser. Je sais que cet exercice peut parfois être difficile, car être face à soi-même, ce n'est pas toujours simple. Mais prends un moment pour te voir véritablement, sans jugement, avec amour et respect pour toi-même. Vois l'étincelle dans tes yeux, cette lumière qui témoigne de ta valeur et de ta beauté intérieure. Sois patient et doux avec toi, et parle à l'enfant que tu étais. Adresse-toi à lui avec douceur et amour, et parle-lui. Tu peux lui dire ce que tu ressens, ce que tu as envie d'exprimer, ou tu peux lui dire ceci. Petit, petite, dis ton prénom. Je te vois et je t'entends. Je suis désolée de t'avoir oublié toutes ces années. Je te remercie pour ta force, ton courage et ta résilience. Je suis tellement fière de toi, de ton parcours. Je t'aime, parce qu'au plus profond de tes yeux brille l'étincelle de ce que je suis véritablement. Un être lumineux et rempli d'amour. Tu es précieux, précieuse. Tu mérites tout l'amour du monde et je te promets qu'à partir d'aujourd'hui,
Je marcherai main dans la main avec toi. Ferme à nouveau les yeux, respire profondément et prends quelques instants pour ressentir l'impact de ces paroles. Imagine un rayon de lumière dorée émanant de ton cœur, t'enveloppant toi et ton enfant intérieur d'une chaleur douce et réconfortante. Cette lumière représente l'amour inconditionnel que tu t'offres. Je t'encourage à prendre quelques instants chaque jour pour te connecter à ce petit être intérieur, pour lui offrir ton amour, ton attention et ta compassion. Que ce soit par une pensée douce, un moment de réflexion ou d'amusement. Sache qu'il mérite tout ton amour, ton soutien et une place dans ta vie. N'oublie jamais que le voyage vers l'amour de soi est un chemin continu, riche de découvertes et de guérisons. Sois bienveillant et marche main dans la main avec ton enfant intérieur, aujourd'hui et pour toujours. Laisse sa belle lumière briller à tes côtés, éclairant chaque pas de ton chemin avec gratitude, légèreté et amour. Accepte et aime toutes les parts de ton être, chemine main dans la main avec elles et savoure chaque pas avec grâce et légèreté. Je te laisse sur ces mots. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker pour m'encourager et à partager avec moi tes réflexions, tes questionnements, ainsi que des thèmes que tu aimerais que j'aborde. Je te souhaite une belle connexion remplie d'amour avec ton enfant intérieur. À la semaine prochaine. En attendant, prends soin de toi.